Voilà, nous sommes là dans notre plateforme, nous bénissons beaucoup et nous croyons que le Dieu de la Bible est avec nous dans cette plateforme. Nous avons choisi la prière et nous avons choisi la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un grand homme, un docteur de la parole, le docteur Lévi qui est au milieu de nous. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon révérend Isaac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous te disons merci beaucoup et nous confirmons notre soutien à votre candidature de la présidence de la pastorale de la Belgique. De la France. De la Bible, de la France, pardon. Voilà, comme nous sommes en Belgique. Donc, vous avez tout notre soutien au nom de la pastorale de la Belgique. Merci beaucoup. L'honneur est pour moi. Je suis privilégié de passer dans une émission qui a un révérend de la trempe de révérend Isaac Bofunga est en train d'animer. C'est une émission incontournable. Je suis flatté et béni. Droit au cœur, docteur. Je crois fermement aujourd'hui, les enfants de Dieu seront bénis. Voilà, j'exhorte à tous les enfants de Dieu de partager ces moments, d'envoyer ça à une personne, parce que nous avons un docteur de la parole avec nous qui va nous parler de la part du Seigneur. Avant d'entrer dans notre sujet, je signale déjà notre sujet, c'est l'arche est encore ouverte. Waouh, l'arche est encore ouverte. Voyons à ce message, docteur. Mais avant tout, nous voulons savoir comment se passe le déconfinement. Vous venez d'être libéré, la France vient d'être déconfinée. Et comment vous arrivez à s'en sortir dans ce déconfinement? Oh, nous bénissons Dieu pour ce qui se passe. Nous venons de passer 2 mois de confinement, poussé par Dieu, provoqué par Dieu, comme je l'ai dit au départ, quand nous sommes rentrés dans ce confinement. Je dis au monde entier qu'on doit dire que Satan nous confie. Dieu dit dans Isaïe 26, verset 20, que mon peuple rentrait dans vos maisons pendant un instant, le temps que je traite ce qui se passe dehors. Maintenant, Dieu passe par les gouvernants. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier pour ceux qui vous dirigent. Alors, ils ont décidé pour nous en France qu'on sorte depuis lundi, mais aussi jeudi, dimanche, dans mon adresse à la nation, j'ai dit que la Bible dit dans Isaïe 52, ne sortez pas précipitamment. Nous sortons comme ils ont dit. On ne sortira pas précipitamment. Je pense que ce qui se passe en ce moment, nous devons avoir un œil spirituel pour ne pas nous précipiter à aller faire n'importe quoi dehors. Nous gardons encore le confinement. Nous continuons. Merci, papa. Droit au cœur, nous croyons à cette parole. Nous ne pouvons pas sortir précipitamment parce que la pandémie est là et nous devons prendre beaucoup de précautions. Mais revenons par rapport au spirituel, docteur. Quelle est votre pensée spirituelle par rapport à cette pandémie? Que Dieu soit béni. Moi, je trouve que tout ce qui arrive sur la terre est contrôlé par Dieu. Je pense, à moins que je me trompe, je pense que Dieu avait trouvé que l'Église était en train de s'éparpiller et qu'il a provoqué ce qui est arrivé pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Pendant ces 2 mois de confinement, 55 jours pour nous en France, je pense que l'Église est rentrée en elle-même. Les gens ils ont fait des autocritiques de leur propre vie. Ils ont compris que si Christ était revenu même 2 jours avant ou après le confinement, je ne sais pas qui partirait. Alors, c'est poussé par Dieu que ces choses nous arrivent. Et moi, je tire vraiment de bénéfices. Je crois que toute l'Église dans le monde entier tire de bénéfices. On n'a jamais prié contre des épidémies comme on a prié cette fois-ci. Alors, que Dieu soit béni. Il n'y a pas que du négatif. Bien sûr que nous pleurons les morts. Les gens sont morts. Nous avons enterré des gens, surtout nous en France ici, comme c'était venu contre nous. Mais nous bénissons Dieu pour les vivants, parce que nous nous retrouvons encore dans ce monde des vivants, et nous bénissons Dieu sur le plan spirituel pour ce que cette pandémie a créé dans le cœur des gens. Nous a fait prendre conscience que ça peut venir du jour au lendemain. Nous, on a été confinés les 12. Le 8, j'ai eu
un dîner que j'ai donné à l'endroit de pasteurs de France, personne ne savait qu'on allait être confiné. Voyez-vous, ça peut venir à tout moment. Alors, moi, je garde que du bénéfice pour tout enfant de Dieu qui a un œil spirituel. Nous sommes rentrés en nous-mêmes. Nous avons prié. Jamais, au départ, là, quand les salles étaient fermées, les gens ne priaient pas autant comme ça. Mais voyez-vous, du matin au soir, lundi à dimanche, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui parlent sur les réseaux sociaux, qui parlent de Dieu. Moi, je bénis Dieu pour ça. Merci, papa. Nous bénissons Dieu pour ça. Nous croyons que le Dieu de la Bible est à notre côté et il y a eu un vent. Nous disons félicitations à tous les hommes de Dieu pour le travail abattu et nous croyons que Dieu va se glorifier au milieu de nous. Mais je viens avec une autre question d'actualité avant d'entrer dans notre sujet. J'ai eu le temps de suivre les réseaux sociaux, j'ai eu le temps de parler avec d'autres amis pasteurs, mais nous nous retrouvons avec trois tendances. Il y a les uns qui disent que c'est Dieu qui a permis la pandémie. Il y a d'autres qui disent que c'est le diable qui a permis la pandémie. Et d'autres soutiennent l'hypothèse de la science. Une erreur s'est effectuée dans des recherches scientifiques et nous nous retrouvons dans la pandémie. Quelle est votre pensée, papa? Je voudrais que le monde sache que celui qui a créé ce monde ici, c'est Dieu. Satan, il est sous contrôle de Dieu. Les scientifiques, la Bible dit que Jésus est omniscient. Omniscient, c'est au-dessus de la science. La science a été créée par lui. Alors, quelque chose ne peut pas se passer sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Quand on dit l'auteur, ce n'est pas que Dieu dit, vas-y, allez-y. Il y a des choses que Dieu regarde, il observe parce qu'on dit que ce regard se promène sur toute la face de la terre. Il a regardé et puis il a donné son accord que ça arrive. Qu'est-ce que... Satan n'a aucun pouvoir. Si vous lisez bien, si ces gens-là lisent bien l'Apocalypse, ils verront que Satan est sous contrôle. Mais quand bien même nous partirons et que Satan sera déchaîné, quand je dis nous, l'Église, Satan sera déchaîné, il sera déchaîné pour un temps. Après ce temps-là, on le reprend, on le met en prison. S'il était fort, il allait se rébeller et continuer à faire des choses. Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui a Dieu. C'est lui dont Jésus-Christ est le maître. Il est sous l'abri du Très-Haut. Alors, que ça soit poussé par la science, que ce soit poussé par Satan ou par Dieu, tout est sous contrôle de Dieu. Il ne faut pas qu'on se divise en disant il faut qu'il y ait trois tendances, Satan, science, Dieu. Non. Dieu utilise même, Dieu peut utiliser les chiens pour nous parler. Dieu peut utiliser la nature pour nous parler. Dieu peut transformer le feuille d'un arbre, le feuille inoffensive d'un arbre. Dieu peut le transformer en arme non conventionnelle. C'est que Dieu est au contrôle. Covid-19. Moi, je ne peux pas soutenir que ça vient du diable. Parce que si je dis que ça vient du diable, c'est que Dieu dormait alors. Le Dieu que je prie, rien ne l'étonne, rien ne l'échappe, rien ne l'effraie. Il n'était pas en train de dormir quand Covid est venu sur la terre. Voyez-vous, nous sommes peu de gens sur la terre qui croyons en lui. Et Dieu laisse ces choses-là nous arriver sans qu'il en soit l'auteur? Non, je ne crois pas. Chaque détail sur cette terre est sous le contrôle de Dieu. Dieu peut dire à Satan, le pauvre Job s'est retrouvé dans un traquenard terrible entre Dieu et Satan, et puis par après, le pauvre Job lui sort dans le décor, et puis Dieu dit, vas-y. Vas-y. Et quand les amis de Job sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Job? Il dit, jamais, jamais. Ça, c'est Satan qui t'a fait ça, parce que Dieu ne peut pas faire ça. Et finalement, à la fin, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que c'était lui. Et Job a dit, j'ai parlé précipitamment, pardonne-moi. Alors, mon révérend Isaac, je soutiens que Dieu est au contrôle. Il sera toujours au contrôle. Merci, papa, que Dieu soit béni. Dieu te contrôle et il sera toujours au contrôle. Mais révérend, dernière question d'actualité avant d'entamer notre sujet. Je crois que ça va aider les enfants de Dieu. Nous nous retrouvons dans une angoisse qui n'a pas un nom. Et le problème se situe au niveau que les enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Les scatologues n'arrivent pas à nous enseigner
Qu'est-ce qui a fait que nous ne soyons pas en mesure de préparer les enfants de Dieu à ce qui concerne l'eschatologie? C'est quoi le problème? D'où vient l'erreur? Est-ce que nous pouvons arranger cela? Ce n'est pas un problème d'arrangement. Nous le disons. Pour notre part, depuis plus de 25 ans, nous parlons de l'eschatologie. Quand nous avons parlé de la monnaie unique, l'euro, les gens nous ont traités de fous. Il y a 20 ans, les gens nous ont traités de fous. C'est qu'il y a des endroits où tout le monde n'est pas obligé de parler de telle chose biblique. Voilà encore l'erreur que je vais dénoncer ici. Chacun de nous a une particularité que Dieu lui a donnée. Dans les choses de Dieu, il y a un désordre bien organisé. La Bible existe depuis la nuit des temps. Jésus nous parle de son retour. Daniel a parlé. Tous les prophètes de la Bible ont parlé du retour de Christ. C'est à nous de le dire. Alors, est-ce qu'on a oublié ou pas? Il y a des gens qui l'ont peut-être pas fait, qui l'ont peut-être pas fait plus. Il y a dans d'autres cieux où chaque jour on parle de l'enlèvement, du départ de l'Église. L'eschatologie, c'est nous parlons des signes annonciateurs de la fin de temps et le retour de Christ. Et Christ l'a bien annoncé. Si quelqu'un a cru en Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit connaître ces discours-là. Il doit avoir ces discours dans sa bouche. C'est pas qu'on doit réparer les choses. Non. Qu'on invite ceux qui peuvent en parler, qu'ils parlent, qu'ils fassent des séminaires. Tout le monde on n'est pas tous généralistes. Et tout le monde ne doit pas parler d'eschatologie, à moins que Dieu te donne cette grâce d'en parler. Mais nous pouvons en parler à un niveau aussi où nous avons une connaissance un tout petit peu là-dedans. Mais si quelqu'un n'a pas la connaissance la plus large dans ce domaine, qu'il appelle ceux qui peuvent le faire, qu'il le fasse. C'est là où le bas blesse. C'est là où les hommes de Dieu devraient avoir l'humilité. Vous savez, les choses qui arrivent ici nous imposent l'humilité, nous imposent le respect. Quand tu ne sais pas parler de l'argent dans ton église, appelle celui qui peut parler de l'argent. Il parlera de l'argent, les gens donneront. Quand tu ne sais pas parler nous avons la seule chose qu'on peut parler, nous tous ceux qui ont cru en Christ Jésus, la seule chose qu'on peut parler tous au même niveau, c'est l'évangélisation, sauver les âmes. Chacun de nous a reçu le Saint-Esprit pour le faire. Mais il y a des sujets bibliques, d'autres sujets où moi-même qui suis docteur en la parole de Dieu, il y a des thèmes pour lesquels je dis, bon, et pourtant j'en maîtrise beaucoup. Mais je peux appeler quelqu'un qui a la facilité de langage. Je dis, mon cher, viens me parler de l'argent à l'église. Il vient, il parle. Nous devons être humbles. On ne connaît pas tout. Nous devons être humbles, c'est tout. L'eschatologie, c'est un sujet, c'est un thème majeur de la Bible. C'est le thème le plus majeur, l'eschatologie. Parce que qui ne parle pas de l'eschatologie, c'est que réunit la venue de Christ sur la terre. Il n'est pas venu pour nous donner la terre en héritage. Il est venu pour nous donner l'éternité en héritage. Qui parle d'éternité parle du ciel. Alors, si on ne peut pas parler d'eschatologie, c'est qu'on renie même ce que Christ est venu faire sur la terre. L'eschatologie, c'est un thème d'actualité. Quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, il faut qu'on lui dise, il vient de se convertir. Pourquoi il s'est converti? C'est quoi sa finalité? Il s'est converti aujourd'hui parce qu'il s'est réconcilié avec Dieu, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu, mais il faudra qu'il vive avec son Père éternellement à un endroit. On lui explique cela. Alors, mon révérend, c'est question tout simplement des priorités des hommes et des femmes de Dieu dans tel ou tel coin de la planète, mais ce sont des choses qu'on doit parler. Parce que quelqu'un qui vient de se convertir, il faut qu'on lui parle de ces choses. Si quelqu'un est converti et ne sait pas où il partira après sa mort, alors là, je me demande s'il s'est converti à un bon endroit. Merci, papa. Nous croyons à toutes ces paroles. La complémentarité est très importante. À chacun sa grâce. Que Dieu soit béni. Je vous recommande ces moments. Partagez ces duplex, partagez ces directs de Facebook. Dieu va bénir une personne parce que nous écoutons la dimension et la sagesse de la parole chez notre papa, le docteur
Révérend, je vais donner un exemple frappant. Il y a un homme de Dieu en qui je crois, que je respecte beaucoup. Le pasteur Jean Bosco Kindomba. La façon dont tu parles de l'agressement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il parle comme un ange de la grâce. Ah, oui. Je le soutiens. Alors, dites-moi maintenant, je vais faire quoi? Je vais me rivaliser à lui, dire, OK, demain, je vais faire une émission avec le pasteur Isaac, je vais parler de la grâce. Mais je vais faire un fiasco. Je peux parler de la grâce à mon niveau, au niveau où je le comprends. Mais lui, il a mis la barre très haute. Et nous bénissons Dieu pour ça. C'est un messager de la grâce. On bénit Dieu pour ça. Nous ne sommes pas tous pareils. Chacun a un domaine dans lequel il va exceller réellement, exceller et parler mieux, parler avec aisance, parler avec facilité, parler avec hardiesse. Voyez-vous? Et moi, j'aime quand un homme de Dieu parle avec hardiesse, avec excellence, ce qui domine son sujet. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Nos salutations à Dadi pour son passage hier. Dieu nous a bénis en l'écoutant hier. Merci beaucoup, docteur. Les réseaux n'étaient pas trop bien, j'ai suivi. J'étais aussi connecté en direct, mais les réseaux n'ont pas été trop bien. On a eu un sérieux problème de réseau, mais il est notre invité pour la semaine prochaine. Nous allons essayer d'organiser et Dieu va nous aider. Mais nous avons pu quand même retenir beaucoup de choses. Révérend, nous revenons à votre sujet. L'arche est encore ouverte. Pourquoi ce thème? Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes convertis, les gens commencent à oublier des choses. Les gens commencent à oublier que depuis l'arrivée de Christ, il a ouvert une période qui va se terminer et qui va se terminer bientôt. Il y a des gens qui pensent toujours que le monde va continuer. Nous continuons à vivre encore 100 ans, 1000 ans sur la terre. L'arche, la Bible, Jésus lui-même dans sa bouche, il dit, je vais donner ce texte si tu me le permets. Vas-y, papa. Matthieu chapitre 24, la Bible dit ceci. Quand on lui a posé la question par rapport au jour de son avènement et de son retour et du départ des chrétiens, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se perdait rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la mamelle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quelle heure votre Seigneur reviendra. Alors, voyez-vous, l'arche est encore ouverte. Pourquoi? Parce que l'Église est encore ici sur terre. L'arche, aujourd'hui, c'est l'Église. Du temps de Noé, c'était l'arche, où il fallait que Noé parle pour sauver les gens de la colère de Dieu de cette époque-là. Noé a parlé, les gens n'écoutaient pas. Aujourd'hui, l'arche, à notre époque, c'est l'Église de Christ qui est encore sur la terre, qui n'a pas encore été reprise, qui n'a pas encore été enlevée, parce que l'Église sera enlevée bientôt. Tous les signes que nous voyons nous poussent à comprendre, à voir que les choses se précipitent. Jésus ne revient plus bientôt. Moi, je dis aux gens, Jésus vient maintenant. Ce n'est plus à dire Jésus revient bientôt. Non, Jésus revient maintenant. Pourquoi? Parce que nous voyons des signes. Et quand je dis que l'arche est encore ouverte, je vais donner un exemple, des exemples que nous vivons tous les jours ici. Tu es en Belgique, à Bruxelles. Tu parles de Dieu tout autour de toi. Tu parles de Jésus-Christ autour de toi. Il y a d'autres personnes peut-être qui pensent que tu sont des aventures que nous faisons. Même quand bien même, tous ces signes plutôt
nous sont donnés, quand ces pandémies nous arrivent from nowhere, comme dirait l'autre, quand ces épidémies viennent, les gens continuent à vivre comme si rien ne s'était passé. Tu vas voir après les confinements, ce qui est étonnant, les gens risquent de continuer à vivre comme hier. Et pourtant, ce qui est arrivé doit nous pousser à relever la tête et dire quelque chose se passe. Ça sent mauvais. Je dois remettre ma vie en question. L'arche est encore ouverte. L'Église continue à prêcher. Comme l'Église n'est pas partie, c'est que les gens peuvent se convertir encore. C'est que les gens peuvent être sauvés. Nous disons aux gens, avec toute notre force, nous supplions même les gens, sauvez-vous de cette génération. Parce que ce qui est en train d'arriver n'a pas de nom. Nous nous approchons petit à petit à un moment le plus mauvais de l'humanité. À un moment le plus mauvais de l'humanité. Je peux couper parce qu'il y a quelque chose qu'on me montre ici. Révérend, on me dit que votre haut-parleur ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez toi. Non, c'est à votre niveau. Des fois, ça bégaye, mais ça va maintenant. Est-ce que vous avez des écouteurs avec vous? Non. Non, ça va, c'est bon. On est en plein direct, on ne sait rien faire, vas-y. S'il y a un problème, je vous ferai signe. Depuis tout ça que je parle, tu m'entends? Très bien. Oh, gloire à Dieu. Alors, l'arche est encore ouverte, l'église est encore sur la terre, le pasteur parle, il parle dans des deuils, dans des fêtes, partout. Personne ne les écoute. Nous parlons, nous disons aux gens, convertissez-vous. Pourquoi convertissez-vous? Parce que Christ va revenir. Il serait tellement grave que des gens restent sur la terre alors qu'ils ont entendu parler de Christ. Il faut que les gens ouvrent leur cœur, qu'ils entendent le message que nous donnons tous les jours ici. L'Église repartira bientôt plutôt, repartira au ciel, rejoindre son maître, Jésus-Christ. Il n'était pas venu nous sauver pour qu'on reste sur la terre éternellement. Il nous a dit, quand vous entendrez les bruits de guerre, quand vous verrez toutes ces calamités qui arrivent, faites attention. Ça sera que le début du commencement, le début de la fin. La fin, pas la fin du monde, la fin du temps de la grâce. Le Seigneur nous donne encore le moyen de sauver les gens. Mais le problème, c'est que les gens ne nous écoutent pas. Les gens pensent que on est en train de nous amuser. Je vais dire forcément, avec force, que le temps de la grâce touche à sa fin. L'arche est encore ouverte. Les gens peuvent se repentir, les gens peuvent se convertir, les gens peuvent être encore sauvés. Parce que quand nous partirons, nous, membres de l'Église mystique de Christ, quand nous partirons sur cette terre, quand l'Église partira, ça sera, laissez-moi dire ça, ça sera pratiquement vraiment impossible pour être sauvé. C'est maintenant que nous devons nous sauver, c'est maintenant que nous devons nous humilier pour accepter l'évangile de paix, l'évangile de Christ, l'évangile du salut, pour aller rester avec le Seigneur éternellement. Il va venir nous prendre, nous partirons et nous reviendrons encore avec lui. Nous reviendrons pour régner dans, ce n'est pas encore le moment de le dire, mais je vais créer cela. Nous reviendrons avec lui. Et quand il viendra former son gouvernement sur la terre, j'ai toujours prié pour qu'au retour de l'Église, qu'il soit même nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement de Christ. Je l'espère. Que je sois dans son gouvernement, le ministre de l'Intérieur. Tu vois, mon révérend, l'arche est ouverte. Nous devons le dire tous les jours ici. On doit dormir et nous réveiller en disant aux gens, l'arche est ouverte, faites vite, sauvez-vous. Sauvez-vous parce que les choses vont se dégrader. Sauvez-vous parce que Jésus avait dit qu'il reviendra. On ne peut pas vivre le COVID-19 et rester toujours le même. Merci. On ne peut pas passer ce temps ici et continuer à voir comme c'était, parce que les choses vont changer. Demain, ça ne sera plus comme hier. Demain change automatiquement. Je pense qu'il n'y aura plus de fêtes qu'on faisait où il y avait 1000 personnes. Je ne pense pas que ça va revenir. À moins que je me trompe, dans d'autres endroits du globe, ça sera. Mais dans nos pays, ici où nous sommes, où les choses sont en train d'être durcies tous les jours, on nous manipule, on nous fait des choses.
où on regarde avec un œil spirituel, tu te dis, mais ça, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Il y a quelque chose caché derrière ça. Et demain, vous verrez, on nous dira, les confinements encore pour 6 mois. Qui sait? Personne n'est au courant. Demain, on vous dira, subitement comme ça, on va commencer à marquer les gens. Demain, on vous dira, plus personne n'achète avec la monnaie normale. Mais quand nous voyons ces choses ici, déjà ici, ça se fait ici. Il y a des endroits où on n'accepte plus le billet ici. Il y a des endroits où on vous dit, on achète avec la carte. Petit à petit, hein, on est en train de... Petit à petit. Les gens qui marchaient à couvert, l'ennemi marchait à couvert avant, maintenant il commence à marcher à demi-couvert. Vous allez avec la monnaie, on vous refuse. Vous donnez le billet, on vous refuse. On vous dit, payez avec la carte. Et là, il y a un discours à la télévision, presque tous les jours ici, les gens sont en train de battre. À quand la fin de monnaie papier? Mais alors, quand nous lisons la Bible, voilà pourquoi il faut en parler tous les jours. Quand nous lisons la Bible, on nous dit, quand vous verrez ces choses-là, faites attention, parce que quand vous ne serez plus capable d'acheter avec la monnaie papier, c'est que l'ennemi sera à la porte. Parce que l'ennemi, il va s'asseoir sur le système économique mondial. On est en train de voir comment on va globaliser l'économie. Alors que l'économie est en train d'être globalisée, il faut ouvrir l'œil et parler plus encore de l'arche. Ouvrir l'œil et parler plus du salut. Parce que quand le monnaie va être globalisée, l'ennemi s'assiera sur ce système monétaire mondial et obligera à ce que chaque pays du monde, on puisse l'obéir et faire ce que lui voudra. Nous sommes à la porte du départ. Merci, docteur. Je suis heureux de partir même demain. Merci, docteur. C'est vraiment droit au cœur. Nous avons besoin de toutes ces paroles pour aider une personne à se préparer à la rencontre du Christ. Je viens avec deux questions, docteur Lévy. Quel parallélisme faites-vous entre l'arche de Noé et l'Église actuelle? Et quel parallélisme faites-vous entre les temps de Noé et notre temps actuel? La Bible dit que c'est le maître lui-même qui le dit. Hein. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore. Qu'est-ce qui est arrivé? L'insouciance des gens du temps de Noé. Nous voyons l'insouciance encore aujourd'hui. Les gens qui sont rebelles, les gens qui n'écoutent pas, nous le voyons encore aujourd'hui. Les gens qui se donnent une foule de docteurs, une foule d'enseignants, une foule de marabouts, on le voit encore aujourd'hui. Voilà le parallélisme. Les choses qui se retrouvent, les choses qui se sont passées, c'est le maître qui le dit lui-même. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Noé parlait. Noé construisait l'arche au vu de tous. Les gens passaient et voyaient Noé construire l'arche. Les gens disaient, mais hein, il est fou. Nous sommes sur une terre où il n'y a pas de pluie même qui tombent continuellement. Lui est en train de nous dire que bientôt, Dieu tuera le monde avec la pluie. Mais ça ne va pas, non? Quand nous disons aux gens que Christ va revenir, ils disent quoi? Ils disent, mais ça ne va pas, non? Et surtout les témoins de Jéhovah, nos amis témoins de Jéhovah qui se mêlent aussi, qui détruisent ce que nous disons en disant, non, Dieu ne détruira jamais la terre, alors que la Bible dit que la terre d'à présent et le ciel que nous voyons sont réservés pour le feu. Voyez-vous, du temps de Noé, il y a eu toutes ces choses-là. Trop de religions, trop de gens, de penseurs au jour d'aujourd'hui. Non seulement il y avait trop de penseurs, il y avait des gens qui s'est moqués. La Bible dit qu'il y aura ceux qui se moqueront aussi. Et nous voyons des gens qui se moquent de nous. Nous voyons des gens qui se moquent de Dieu. Quand toi, tu fais toutes ces émissions, je pense qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Mais lui, là, voilà, on a fermé les églises bâtiments. Maintenant, ils sont en train de chercher comment nous atteindre par le moyen de l'Internet. Vous voyez, les gens se moquent. C'est comme ils se moquaient encore du temps. Et pourtant, au lieu même qu'ils soient heureux, qu'ils se disent qu'ils nous facilitent même le moyen, qu'ils disent que non, ces gens, ces hommes et ces femmes de Dieu sont en train de rivaliser d'ingénierie pour pouvoir amener la parole dans nos maisons. Voyez-vous, nous allons dans leur maison leur apporter la parole.
Il devrait te supporter, Pasteur Isaac Bofunga. Il devrait même t'appeler, te dire, Pasteur Isaac, qu'est-ce qu'il faut pour... tu as besoin de combien d'argent pour que tu modernises, tu professionnalises du matos que tu as. Mais personne ne t'appelle. Personne ne t'appelle. Tu vois, nous sommes en train de réaliser d'ingénierie, d'ingéniosité pour amener la parole dans des maisons de gens. Aujourd'hui, quelqu'un peut nous écouter dans son lit. Au lieu qu'il vienne à l'église, dans une église locale, 4 murs, il peut nous écouter dans sa salle de bain, en train de brosser les dents. Mais Dieu soit béni. Dieu soit béni. Moi, je prends vraiment du bon côté ce système, la technologie d'aujourd'hui. Si Paul était là, il allait utiliser la technologie. Si Christ même lui-même était là, il allait utiliser la technologie. Alors, le parallélisme, c'est ça. Les gens, les moqueurs, les insouciants. Le Seigneur dit, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Alors que Noé était en train de dire, faites vite. Même le jour où la pluie est tombée, je pense que la pluie a surpris les gens dans des fêtes. Hein. La pluie a surpris les gens dans des fêtes. Ils étaient dans leur fête, disant, oh, lui là, lui là. Et quand la pluie a commencé à pleuviner un tout petit peu, je pense qu'ils se disaient, mais les fous, il y a même d'autres qui sortaient en disant, mais les fous là, est-ce que son bateau est toujours là? Nous partirons à l'insu des gens. Nous partirons à l'insu des gens. Je vais brosser une image catastrophique. Le jour du départ. Imagine-toi que ce jour-là, les gens font Bruxelles, New York, par avion. Et Dieu a décidé de venir ce jour-là pendant qu'ils sont en l'air. Et le pilote est chrétien. Le pilote doit être enlevé. Parce qu'il est écrit, ça sera en un clin d'œil, au son de la trompette. L'ange de Dieu descendra et sur les nuées sonnera les trompettes. La Bible dit, heureux ceux qui connaissent le son de la trompette. On s'affectionne au son de la trompette de Dieu en ce moment. Tous les jours ici, on s'affectionne au son de la trompette de Dieu. Heureux ceux qui connaissent le son de la trompette. Imaginons que le pilote est chrétien et qu'il doit être enlevé. Et du coup, au-dessus de l'Atlantique, le pilote est enlevé. Que deviendra l'avion? Wow. Imaginez-vous que nous sommes dans le TGV, Bruxelles-Paris, Paris-Bruxelles. On est à une vitesse de croisière, 350 à l'heure. Le pilote, le machiniste, là, il est chrétien. Paf! La trompette sonne. Il ne va pas freiner le TGV. Il ne va pas dire, les gars, moi je m'en vais, Christ me prend. Non. Parce que c'est un truc que nous-mêmes, nous y attendons, mais on ne connaît pas la date et l'heure, on ne connaît pas la seconde. Si le machiniste est chrétien, il est enlevé. Dis-moi le sort du TGV. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne mettent pas dans leur tête ce scénario-là, tous ces scénarios. Pour que nous ne puissions pas subir toutes ces choses catastrophiques, on doit accepter Christ aujourd'hui. Nous affectionner aux choses d'en haut. Attendre le départ. Attendre le départ, être comme parmi les 5 vierges sages. Qui, je disais mercredi dernier chez nous à l'église La Cité des Aigles, je disais, les gens mettent à jour les logiciels de leur téléphone, leur tablettes, les ordinateurs. Pasteur Isaac, tu as ton téléphone là. Tu as tout le temps des messages en disant mise à jour. Et tu appuies pour mettre à jour. On est habitué, mais quand est-ce qu'on met à jour les logiciels du salut? Il faut savoir aussi mettre à jour les logiciels du salut. Les GPS, quand nous mettons les GPS, si je pars de chez moi ici à Paris pour venir chez toi, je mets ton adresse. Les GPS me montrent déjà le temps que je mettrai de chez moi jusqu'à chez toi à Bruxelles. Et quand je pars, quand je suis sur le highway, l'autoroute, le GPS me montre, quand je passe sur le highway, le GPS me montre les petites rues, les avenues que je suis en train de dépasser, en me disant qu'il te reste autant de temps. Et nous avons un GPS spirituel. Quand est-ce qu'on le met à jour? Il faut que les chrétiens sachent qu'ils doivent mettre à jour les GPS du salut, les GPS spirituels. On le met à jour en étant en contact tout le temps avec la parole de Dieu.
Parce que la foi, pour être enlevée, la foi pour se maintenir dans la sainteté, autre chose, vient de la parole. On ne va pas les fabriquer la foi n'importe où. Nous devons mettre à jour, tous les jours ici. Nos smartphones, c'est peut-être une fois par mois ou 6 mois, je ne sais pas. Mais nous, on doit mettre notre logiciel presque tous les jours. Chaque soir, je vais, pour m'endormir, je regarde mon logiciel. C'est pourquoi les 5 vierges ne sont pas partis? Parce qu'ils étaient imbibés d'elles-mêmes et n'ont pas mis à jour le logiciel de l'heure du départ. Elles se sont dit, dans nos bocaux, il y a de l'huile. Cette huile ici ne finira pas. Ils se sont trompés. Mais les autres, les 5 autres dont on appelle sages, chaque jour, elles regardaient le niveau d'huile. Ah, le fait qu'on attende encore un peu, le mari tarde, je vais rajouter un peu d'huile. Je vais rajouter un peu d'huile. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand on a crié, voici l'époux, ils avaient le niveau d'huile normal. Et les autres, ils avaient déjà fini l'huile. Et quand on a dit, voici l'époux, ils ont voulu allumer, il n'y avait plus d'huile. Mais pourquoi il n'y a plus d'huile? Parce qu'elles n'ont pas été vigilantes. Elles n'ont pas été vigilantes. Les 5 étaient vigilantes. Presque chaque jour, elles mettaient à jour les niveaux d'huile, les niveaux d'huile, les niveaux d'huile. L'Église doit mettre à jour les niveaux d'huile pour le départ. Parce qu'après tout, on ne s'est pas converti pour rester ici. Sinon, ça serait trop bête. Moi, je ne prierais même pas. S'il n'y avait pas un autre endroit où aller, si ce n'était pas pour aller retrouver Dieu au ciel, dans le paradis, pourquoi je prierais? Parce que la terre est bonne. Hein, pasteur Isaac? Le message de Christ est un message de bonheur. Vous savez, j'aime ce gars, l'apôtre Jean. Jean, sur l'île de Patmos, Jean va dire ce qu'on appelle en Chiluba, il va faire le tchakoulakula. En français, il va dire n'importe quoi. Sur quel sujet? Dieu va montrer à Jean le paradis, la nouvelle Jérusalem. Et Jean maintenant est en train de décrire Jérusalem. Il va lui dire quelque chose qui n'existe pas dans le langage humain. Jean va lui dire que j'ai vu le pavement, le sol de ce temple où nous serons avec Christ, cette salle de noces. Il dit que le sol est d'or transparent entre nous là. Tu as déjà vu l'or transparent? Non. Tu parles. Hein? Tu vois comment c'est beau. Moi, quand je regarde les palais des tsars en Russie, quand tu regardes chez Poutine, quand tu regardes à Kremlin, il y a de l'or partout. Mais ce n'est pas pareil. Quand tu vas à l'Élysée, ici, il y a de l'or. Chez vous, là, chez le roi, il y a de l'or. Mais Jean dit, l'or qu'il a vu, l'or sur lequel on va marcher, il dit que c'était l'or transparent. Tu as déjà vu ça où? Sur cette terre. L'or transparent. Moi, je vais aller voir, je vais aller marcher sur cet or transparent. Je vais aller piétiner l'or transparent. Je vais aller prendre les colonnes de cette salle de noces, m'appuyer sur une colonne disant, mon Dieu, Levi Jackson, je suis ici. Voilà pourquoi je mets mon logiciel à jour tout le temps. Et je prie que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, mette le logiciel à jour. L'arche est encore ouverte, l'église est là, l'église parle. Pasteur Isaac Bofunga parle, prêche tous les jours. Et il crée des émissions, il crée le moyen, il nous donne le moyen pour qu'on parle. Que Dieu te bénisse, Pasteur Isaac. Amen. Parce que si tu n'étais pas là, les gens qui te connaissent, les gens qui te suivent, n'écouteraient pas ce que je suis en train de dire là. Tu mérites beaucoup de bénédictions. Les gens ont tendance à mettre l'argent dans des choses bidons. Les gens, vous savez, pour promouvoir la parole, même dans notre communauté, ça ne se fait pas ça. On devait promouvoir les domaines de la propagation de la parole de Dieu. De donner les moyens que beaucoup de journalistes aujourd'hui ils ont. Moi, j'ai vu comment les gens ont développé tellement ces systèmes. Quand je vois des émissions que je regardais ici en France, où les gens étaient tout le temps sur le plateau de télé, ils sont aujourd'hui chez eux, mais je sens les sons formidables.
Plus que quand nous on fait les zooms, quand nous sommes 50, 60, quand je fais les zooms avec mes amis pasteurs, le son n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens professionnels. On n'a pas les moyens. Et pourtant, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui ont l'argent. Cet argent restera dans des banques. Hein. Ce qu'ils oublient, l'argent restera dans des banques. Parce que d'autres qui ne partiront pas, l'argent ne restera pas dans les banques, mais on les confisquera. Ils n'auront même pas les droits de leur argent. Ils n'auront même pas les droits parce que pour aller chercher cet argent-là, on les obligera d'avoir la marque de la bête sur la paume de la main droite ou sur le front. Alors, c'est ton argent. Tu as travaillé dur pour en avoir et mettre dans cette banque-là. On va t'obliger de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire peut-être, OK, monsieur, je vais chercher un nom pour ne pas chrétien, peut-être le nom d'un ami ou qui, ou peut-être un enfant. Pas mon nom, docteur. Non, je peux dire monsieur Toukalakiese. Monsieur Toukalakiese. Oui. Monsieur Toukalakiese. On sait que vous avez votre argent ici. Tu as vu le monde est en bouleversement. Vous avez des choses qui sont arrivées dans le monde. Il y a disparition de milliers et de milliers de personnes. On sait que c'est votre argent. Mais aujourd'hui, nous voulons nous rassurer que personne d'autre ne viendra après vous demander cet argent. Et pour que nous puissions nous rassurer, on doit vous tatouer. On doit vous mettre une marque ici. Comme ça, quand vous viendrez prochainement, vous ne trouverez pas. Vous mettrez votre main ici sur le distributeur et le distributeur vous donnera l'argent. Aujourd'hui, nous allons avec des cartes. Nous mettons nos cartes, nous faisons le code. Mais le temps viendra où nous ne ferons plus de code avec des cartes. Ou directement, l'œil de distributeur, la caméra là, sera connectée avec ton signe ici, qui ne se verra même pas à l'œil nu. Et ce sera la marque de la bête 106. Et pourtant, dès que tu as déjà cette marque-là, c'est fini pour le ciel. C'est fini pour le ciel. Là, c'est encore ouvert. On est encore en train de parler pour que les gens n'arrivent pas à ce niveau d'être marqués par l'ennemi. Que les gens acceptent Christ, que les gens supportent la parole de Dieu. Que les gens apprennent à supporter la propagation de la parole de Dieu. Parce que Jésus avait dit, cette parole sera prêchée jusqu'au fin fond de la terre. Et jamais, jamais dans les temps, dans l'histoire de l'humanité, la parole n'a été prêchée comme cette fois-ci. Jamais. Allez vérifier partout. Quand on regarde par-dessus l'épaule derrière nous, jamais la parole a été prêchée comme en ce moment. Mais seront bénis seulement ceux-là qui auront supporté ce travail, qui t'auront soutenu en t'achetant des caméras pro, en t'achetant... Regarde ce que tu as. Tu as un petit truc dans tes oreilles, les écouteurs. Tu ne veux pas avoir ça. Tu vas avoir des choses qui coûtent cher. L'argent restera. Nous avons enterré des gens ici à Paris, vous aussi à Bruxelles. On a enterré des gens formidables. Ils ont laissé combien de garde-robes? Ils ont laissé combien de crédits dans leur banque? Ils ont laissé combien même d'argent? C'est pour dire que voilà pourquoi j'avais voulu parler avec toi quand Dieu se souvient de cette affaire d'Ézéchias. Mais je me suis dit, le moment n'est pas venu. Peut-être on va en parler peut-être demain, après-demain ou un autre jour. Tu as tellement une liste longue des hommes de Dieu qui veulent parler avec toi. Voyez-vous, je me répète, l'arche est grandement ouverte. Que les gens acceptent Christ et pour s'éviter les chaos qui arrivent sur la terre. Les chaos arrivent, un chaos terrible. Je prie pour tout celui qui me suit en direct, tout celui qui m'entend. Je les supplie de toutes mes forces. Je les supplie, la plus grave et grande décision que tu peux prendre, ma soeur, mon frère, c'est la décision de brave de suivre Jésus-Christ dans la fidélité. Marcher devant sa face avec fidélité. Parce que tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Nous avons vu des généraux tomber sur le champ de bataille. On les a enterrés, des caporaux, des généraux, des lieutenants qui sont tombés. D'autres continuent à tomber. D'autres tomberont encore jusqu'à ce que la trompette sonne. Mais quand la trompette sonnera, tu seras où, ma soeur? Tu seras où, mon frère?
s'il te plaît, sors de ces milieux où on critique les pasteurs, on critique les enfants de Dieu. Sors de ces milieux où, du matin au soir, dans des deuils, vous parlez contre nous. Vous voyez ce que nous faisons là? Personne n'a payé le pasteur Isaac. Et personne ne l'a aidé. Il a payé ses matériels tout seul, avec son argent, où il peut acheter des choses pour ses enfants, pour pouvoir me permettre à ce que je parle de Christ, je parle du départ, je te parle de toutes ces questions qui me posent. Nous sommes en train de parler de Matthieu chapitre 24. Voyez-vous, et nous le faisons pour qui? Pas pour qu'on soit payé, nous le faisons pour vous éviter les calvaires, pour vous éviter quelque chose qui n'a pas de nom, carrément. Alors, soyez indulgents, supportez les hommes de Dieu. Soyez indulgents, priez pour les hommes de Dieu. Soyez indulgents, défendez-nous. Soyez indulgents, supportez-nous même financièrement. Soyez indulgents, jeûnez pour nous. Pour que, quand nous nous mettrons debout pour parler, qu'on parle de la part du Seigneur, sortez de tous ces groupes où non. Sortez, s'il vous plaît. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dont je suis ministre, puisse nous aider, nous tous, dans le monde entier, et surtout ma communauté congolaise, et toutes les communautés du monde. Sortez de ces idées bidons où vous combattez les hommes de Dieu. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos propres frères. Priez pour nous. Pourquoi? Parce que nous voulons continuer à vous parler avec hardiesse. Nous voulons continuer à vous parler avec aisance. Nous voulons continuer à vous parler avec exactitude. Alors, si vous ne priez pas pour nous, et que vous continuez toujours à nous maudire, c'est que vous vous maudissez vous-même. Que Dieu bénisse sa parole et surtout que Dieu fasse de sorte que nous soyons nombreux le jour du départ. Je prie que nous soyons nombreux. Merci, docteur. C'est un message poignant et c'est ça l'objectif de cette plateforme. Nous avons besoin de gagner ces gens, qu'ils arrivent à comprendre que Dieu a besoin d'eux et qu'ils héritent avec nous le royaume. Merci encore pour le message. Voilà, nous sommes en train de chuter. Nous allons prendre 2 ou 3 questions pour finir notre émission. Nous venons dans des questions de déconfinement, papa. Aujourd'hui, toutes les tendances, tous les secteurs sont en train de réfléchir par rapport aux gestes barrières. Et l'Église aussi, nous devons réfléchir à cela parce que dans 1 mois ou 1 mois et demi, l'Église va retourner dans les salles. Mais nous allons buter d'un problème de distanciation, des gestes barrières. Il y a d'autres pratiques même de la Bible qui ne seront pas appliquées. Imposition de main, chanter au même micro, saluez-vous. Il y a beaucoup de pratiques que nous sommes en train de faire pendant nos cultes qui ne seront pas en mesure de le faire suite aux gestes barrières. Quelle est votre pensée à donner à l'Église? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous arrivions à pallier dans cette situation de gestes barrières que nous sommes d'accord de l'exercer et de les pratiquer? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire déjà. Déjà, premièrement, continuer à respecter toutes ces mesures, des gestes barrières et autres. Mais je venais de dire tout à l'heure que les choses ne sont plus comme hier. C'est maintenant que nous devons commencer à réfléchir, à inventer d'autres méthodes. Les choses ne sont plus pareilles, on ne va plus s'embrasser, mais il faut aussi garder la foi pour s'embrasser. Nous sommes les hommes de foi. Nous continuons à croire que nous sommes immunisés, bien sûr. On ne doit pas abuser de notre immunité. Mon seul conseil et le plus grand que je peux donner, c'est chercher à inventer d'autres possibilités, d'autres moyens. Parce qu'on ne retournera pas dans nos salles pour recevoir 200 personnes, 500 personnes. Bon, peut-être pour ceux qui sont en Afrique, peut-être pour l'instant, jusqu'à encore que peut-être combien d'années, je ne sais pas, ils vont le faire. Mais moi qui suis à Paris,
qui sont en France, toi qui es à Bruxelles, les gens qui sont en UK, en Grande-Bretagne, Hollande, l'Europe, toute l'Europe. Je ne pense pas que nous retournerons à notre façon de vivre d'hier. Comme on ne nous retournera pas à notre façon de vivre d'hier, inventons d'autres méthodes, d'autres moyens maintenant. Et ces moyens, c'est ce que tu es en train de faire, Pasteur Isaac. Maintenant, nous devons tout faire pour que nous ayons du vrai matériel. Ne pas rentrer dans des utopies. Continuez à nous dire, parce que nous, ici, on nous a permis, le 29, nous, on retourne dans des salles, le 29 de ce mois. On nous a permis, il y a un décret qui est sorti. Le 29, on sort. Mais on sera combien? À 20 personnes. On nous a dit de ne pas dépasser 20 personnes. Alors, on va faire comment? D'autres vont rester à la maison, on va commencer à prier 1 heure. Les gens viennent et rentrent dans la salle, 20 personnes, ils ressortent, 20 encore rentrent, d'autres sortent. Non, ça sera fatigant. Aussi que la salle soit pour toi-même. Si c'est pour plusieurs personnes, c'est très compliqué. Il y a des gens, ah oui, tu viens encore de souligner, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui louent des salles où il s'est sous location. Sous location. Il a un créneau horaire qu'il utilise le local. Dès qu'il finit, une autre église arrive. Tu vois encore cette pauvreté-là? C'est une pauvreté notoire. Et pourtant, on devrait avoir des salles dans ce pays, dans ce continent. On devrait être en mesure d'avoir des salles. Pourquoi on n'en a pas eu? C'est notre question qu'on répond à notre jour. Mais on doit créer les moyens pour le lendemain. Moi, le 29, je n'irai pas dans ma salle pour recevoir 20 personnes. Les autres, je vais les mettre où? Je suis en train de réfléchir comment on va faire. On va continuer toujours à faire les évangiles. Parce qu'après tout, nous pouvons atteindre tout le monde. Et c'est bien comme ça. C'est tellement bien comme ça. Mais on doit imaginer d'autres moyens parce que la Bible dit que, en les disant, j'espère que personne ne va me taper dessus. Je le dis en tant que père, en tant que leader d'opinion, en tant qu'un père spirituel en Europe ici. La Bible dit que personne ne vienne dans la présence de Dieu main vide. Nous avons toujours eu l'habitude de nous réunir et puis après on met un panier devant nous, on fait des offrandes, des dîmes et autres. On n'avait jamais pensé depuis très longtemps de pouvoir moderniser même nos cultes, nos façons de donner et de recevoir. Les églises ont été surprises quand on a été déconfinés. On a remarqué qu'il y avait d'autres églises qui n'avaient pas de compte. Voyez-vous, ça crée des problèmes. Et je causais avec un pasteur, ça me faisait mal. Il me disait, papa, ça fait 2 mois, je n'ai rien. Et je lui dis, mais tu devais faire ça. On doit penser à toutes ces choses. On doit penser à moderniser notre façon de faire. Il faut plus, on ne retournera plus en arrière. Demain, ça sera autrement. Mais nous devons inventer notre demain aujourd'hui. C'est maintenant qu'on doit commencer à inventer le lendemain. L'inventer ensemble, nous tous ici. Voyez-vous, mon révérend, il faut qu'on en parle en inventant comment ça sera demain. Si les gens du monde le font, les gens du monde le font. Et nous, l'Église, on fait quoi? L'Église devait être en mesure de penser à ça. Voilà pourquoi je disais dans mon discours à la nation pastorale congolaise de France, il y a 2 jours, que je porte un projet, j'ai quelque chose d'autre. On doit réfléchir. On doit moderniser les choses. On doit inventer des choses. La Bible dit que la nature elle-même est évolutive. La nature se renouvelle tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que nous on a renouvelé depuis qu'on est l'église du réveil? On doit réfléchir à inventer des choses qui vont dans le bon sens. Le bon sens, on facilite la communication de l'évangile, mais on facilite aussi en amont et en aval. Si un chrétien est capable de faire un geste pour son Dieu, il va le faire comment? Et faire de sorte que nous puissions parler ensemble pour pouvoir trouver des solutions, même pour des saintes scènes. Nous avons l'habitude de nous retrouver dans des salles pour faire des saintes scènes.
On le fera comme à demain. Il faut réfléchir à tout ça. Alors, ta question est bien posée. Il faut que les hommes, ce n'est pas à moi tout seul de répondre, même si je suis un leader ici. Mais c'est à nous de nous asseoir. J'ai dit l'autre fois quand nous sommes allés au cimetière enterrer le fils aîné de Bishop Nkwimi, notre fils Brice qui est parti. Je disais aux hommes de Dieu qui étaient à côté de moi, avec Monseigneur et les autres, je leur disais, nous devons nous asseoir, faire les consuls de France, sous forme de consuls de lycée ou les consuls de Rome, qu'on s'assoie et qu'on parle. Quelle sera l'Église de demain? On doit en parler. Quelle sera l'Église? Comment sera l'Église de demain? Une très bonne question, mon révérend. Voilà, c'est ça l'objectif. Pas des questions pertinentes. Oui, nous avons besoin que l'Église soit à la hauteur et ça va nous aider, Docteur Lévy. Je viens avec une deuxième question pour en finir là et vous allez prier pour nous, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je demande au peuple de Dieu de partager, le pasteur, d'écouter ces moments, ça va nous aider. Et nous croyons qu'il y a quelque chose de bon qui sort au milieu de son serviteur et ça peut aider une personne. Docteur, vous choisissez le télévangile, c'est très bien. Mais il y a un problème qui se dit au milieu des enfants de Dieu. Le fait d'être confiné, une grande partie des gens trouvent qu'ils ne peuvent plus donner des offrandes, ni soutenir l'Église, ni donner la dîme parce que nous sommes à la maison. Ils croient qu'être à la maison, cela ne donne plus priorité à mettre les offrandes, à donner la dîme. Et si vous soutenez le télévangélique, croyez-vous qu'on peut toujours continuer à donner? Et que direz-vous à tous ces gens qui se lèvent contre ces pratiques de donner pendant que nous sommes au confinement? Il y a des gens qui se lèvent contre les toutes ces choses-là. Les offrandes, la dîme, aussi longtemps que nous sommes à la maison, nous ne sommes pas dans la salle. Pourquoi donner? Parce que le pasteur est à la maison. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Moi, je mets ça sur le compte de l'ignorance, la haine, la rébellion, toutes ces choses qui s'est passées du temps de Noé. Personne n'est venu aider Noé pour construire l'arche. Personne. Ce n'est que ses 3 fils, ses 3 belles-filles et sa femme. Comme Jésus a dit, comme ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera. Nous sommes en train de vivre le dernier temps. Le temps de la fin. On ne donne pas l'argent qui est dans la salle. L'argent, ce que les gens là oublient, c'est que nous continuons à payer ces salles. Il y a des contrats, c'est ça le problème. Il y a des contrats qu'on doit respecter. On va les respecter comment? Le pasteur risque de se retrouver en prison ou devant des tribunaux dans un ou 2 mois. Pour nous qui sommes ici en Europe, les gens qui disent qu'il ne faut pas donner, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Tout ça, c'est l'ignorance de la personne de Dieu. Parce que même du temps d'Ancien Testament, il n'y avait pas de temple, les gens donnaient à Dieu. Il y avait un endroit prévu par Dieu pour que les gens aillent donner, mais il n'y avait pas encore de temple. Parce que le premier temple a été construit nous connaissons nous tous le premier temple, par Salomon. Mais avant Salomon, il y avait quoi au fait? Avant Salomon, les gens donnaient comme ce n'est pas possible. Voyez-vous, si nous disons, nous les conducteurs, nous disons que, ok, nous ne sommes plus dans des locaux pour toutes les églises, mais nous avons les organisations que nous avons mises en place pour chacune des églises. Et l'organisation, c'est quoi? Une église a un compte, une église a des moyens de paiement, de recevoir ou de donner d'envoyer de l'argent. Nous avons les systèmes de PayPal aujourd'hui. Nous avons il y a toutes sortes de systèmes que Dieu nous a donnés pour pouvoir les servir avec ce que nous avons. Ce que les gens ne savent pas, Dieu nous a sauvés pour les servir. Et nous les servons avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Maintenant, pendant les temps de confinement, si quelqu'un, Dieu l'a appelé pour qu'il les serve avec ce qu'il a, il va servir comment? S'il ne veut pas donner. Mais aussi, il faut que le pasteur continue à en parler, même si on nous critique, même si on nous injurie. Ce n'est pas grave. Nous disons ce qui est vrai. Si ce qu'on disait n'était pas vrai, j'allais comprendre. Mais ce que nous disons est vrai et biblique. Si en disant ce qui est biblique, je suis critiqué, gloire à Dieu.
Pierre le dit, qu'on nous dise du mal, mais en faisant du bien. Et les gens ne comprennent pas quand l'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats en Timothée. J'ai combattu les bons combats, je garde la foi, et désormais la couronne de gloire m'attend. C'est quoi les bons combats qu'il avait combattus? Il a essuyé toutes sortes de critiques, toutes sortes de... Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas nouveau, ça s'est passé hier. Alors moi, mon conseil, c'est de dire à ces pasteurs, continuez bien à parler, continuez à trouver des idées ingénieuses pour que les gens donnent, continuez à trouver des idées formidables. On ne va pas arrêter de parler de ça parce que les gens ne veulent pas qu'on parle. Ceux qui parlent n'ont pas arrêté de boire parce qu'ils sont dans le confinement. Ceux qui buvaient continuent à boire encore davantage encore. Il y a des gens qui sont confinés, mais en se saoulant tous les soirs, qu'ils arrêtent un peu de boire, qu'ils arrêtent de mentir déjà. Il est dans le confinement avec son téléphone immense du matin au soir. Non, qu'on arrête un peu. C'est l'ignorance, la haine, la mauvaise foi, le mauvais cœur. Quand on ne connaît pas, qu'on demande à celui qui connaît, qu'on explique. On doit continuer à servir Dieu dans n'importe quelle situation, n'importe quelle condition. Nous devons continuer à servir Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être barré dans toutes sortes de conditions. Que les chrétiens sont délivrés. Quand je me suis converti, quelques signes par lesquels on savait que cette personne est délivrée, c'était dans sa façon de donner à Dieu. Et quelqu'un qui, parce que le confinement est là, il arrête de donner, c'est qu'il n'est pas délivré, il ne connaît pas Dieu. Quand on connaît Dieu, on ne profite pas d'une situation sanitaire comme ça pour ne plus donner à Dieu. On donne à Dieu à tout moment. On donne à Dieu, on donne à son pasteur, on donne à l'œuvre de Dieu. Vous verrez ceux qui parlent comme ça, vous verrez dans leur compte, ils envoient l'argent chez les Américains. Alors qu'ils ne prient pas là-bas. J'en connais beaucoup qui envoient comment on dit, des virements dans des comptes de pasteurs américains. Alors ils ne sont pas là-bas. Ils ne connaissent même pas la vie de ces pasteurs. C'est parce que les gens, comme ils nous connaissent, ils savent où nous vivons, avec qui nous mangeons, et puis ils ne considèrent plus. Ils ont perdu le sacré. On n'a plus peur du sacré. Le fait de donner, de recevoir, c'est le sacré, ça. Quand, ah mon Dieu, c'est pas si, quand l'ennemi veut abrutir une nation, tuer une nation, une famille, un pays, un royaume, il commence par aller dans le domaine du donner et du recevoir. Et la Bible dit même, quand l'Antichrist viendra, il rentrera dans les temples et fera cesser. Il fera cesser quoi? Il fera cesser les offrandes qu'on donne à Dieu. Et alors qu'on est en train de parler de la globalité de l'économie, l'économie, on est en train de tout faire, j'en parlais au début. L'économie va devenir globale. On va mondialiser l'économie afin de trouver une seule banque centrale mondiale, un seul chef qui ordonnera. Il s'agira sur quoi? L'économie. C'est le trône, le diable donnerait tout. Le diable s'agenouillerait même devant quelqu'un pourvu que cette personne ne donne pas l'argent dans l'œuvre de Dieu. Alors, si quelqu'un est délivré et qui ne donne pas l'argent parce qu'il est dans les confinements, il faut qu'il revoie un peu sa conversion. Merci papa, ça ne finit pour aujourd'hui. Nous sentons qu'il y a beaucoup à parler. Nous allons vous inviter pour prochainement, nous allons organiser cela. Une prière pour quelqu'un qui nous suit en cet instant. Un mot qui va le soulager pendant quelques secondes. Et par là, nous allons mettre fin à notre émission. Merci. Merci beaucoup déjà pour cette occasion que tu m'as donnée. Nous allons prier. Père, merci pour ce privilège que tu nous accordes de parler. Merci pour ces moyens, ô Dieu, que tu nous as donnés. Merci pour la personne qui est en train de nous suivre, qui nous a suivis. Si quelque part dans une maison, en tel ou tel endroit, la personne qui me suit dans son cœur
Tu as touché son cœur par le Saint-Esprit parce qu'il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Si le Saint-Esprit a convaincu quelqu'un quelque part, je prie, Père, que tu mettes ta main sur lui, que tu le sauves, que tu le rassures pour son salut. Et si quelqu'un autre, il a été touché par le Saint-Esprit pour se repentir au Dieu, tel ou tel acte, il est écrit que le pardon se trouve auprès de toi. Pardonne, Père, pardonne. Yahweh bénit ton serviteur, le pasteur Isaac Bofunga, bénit sa famille. Yahweh, il est écrit que le cœur du roi est comme un torrent d'eau entre tes mains, que tu l'inclines où tu veux. Incline le cœur de beaucoup de personnes de partout dans le monde, Yahweh, vers son ministère, afin qu'il puisse lui venir en aide pour qu'il modernise, spécialise, oh Dieu, ces systèmes, afin de nous aider, nous tous, de par le monde, à communiquer ta parole. Que toute la gloire te revienne. Je prie, Père, que le retour de Jésus-Christ ne soit pas, Yahweh, quelque chose d'un oubli dans ton Église sur la terre. Que personne qui nous a suivis, qui nous a écoutés, ne manque à l'enlèvement. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, je te remercie. Amen. Amen. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, docteur, pour avoir accepté notre invitation. Droit au cœur, nous étions bénis. Mes salutations à maman et à tous les enfants. Et à Toi aussi, mon bishop, nous prions que Dieu vous donne encore de devenir grand et qu'il vous donne tous les moyens. Merci beaucoup. Merci pour ces moments passés ensemble. Que Dieu vous bénisse d'où vous nous avez suivis. Prospérez. Mettez à jour le logiciel du salut. Mettons-nous à jour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci.